Bienvenue à tous les amoureux de la technologie et de l'innovation. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un monde incroyable, celui de la mobilité électrique. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de mobilité électrique et plus précisément de scooter électrique. Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante, pourquoi acheter un scooter électrique ? Mais avant de commencer, si ce type de vidéo vous plaît, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour rejoindre cette fantastique communauté des passionnés de la mobilité électrique et des technologies futuristes. Vous pouvez aussi retrouver les reviews des meilleurs scooters électriques sur notre blog acheterunvéhiculeélectrique.com. Le lien est bien sûr dans la description. Revenons-en au sujet principal. Pourquoi donc, me direz-vous, devrais-je envisager d'acheter un scooter électrique ? D'abord, j'aimerais faire une petite comparaison pour vous faire comprendre mon point de vue sur la mobilité électrique. C'est un petit peu comme s'éclairer avec une bougie vacillante, avec une flamme qui est presque en train de s'éteindre, aux lampes LED de dernière génération. Lequel vous préférez pour éclairer votre chemin la nuit ? La réponse est plutôt évidente, les LED. Au niveau de la mobilité électrique, c'est exactement la même chose parce que vous avez plus de performance, plus de silence, plus de fiabilité, un coût d'entretien qui est réduit et un coût du carburant qui est exponentiellement beaucoup moins cher pour le moment, tout en étant respectueux de l'environnement. Selon moi, ça en fait des machines qui sont bien supérieures aux machines thermiques. Passons maintenant à l'aspect le plus important, l'autonomie. Aujourd'hui, les scooters électriques modernes ont une autonomie d'environ 90 à 200 km grand maximum en ville. Je pense au New MQI GT Evo Sport par exemple qui a 80 km d'autonomie, au Silence qui a une centaine d'autonomie en réel, ou au Pinkfly qui a plutôt 120, 130, 140 km d'autonomie selon la façon dont vous conduisez. Ça vous donne déjà une très bonne liberté et vous permet de réaliser 95 voire 99% des trajets du quotidien. Parlons maintenant du facteur financier. Bien sûr, quand on voit le prix des scooters électriques aujourd'hui, on peut voir ça comme un investissement qui peut sembler extrêmement lourd. Mais si vous prenez en compte les économies que vous allez faire sur le long terme, je parle des dépenses liées à l'essence, des frais d'entretien, des pièces à changer, des stationnements payants notamment à Paris, en fait, le scooter thermique revient beaucoup plus cher à moyen long terme. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est pas cher un scooter électrique, c'est quand même vraiment cher, d'autant plus que la plupart des revendeurs se font quand même une grosse marge selon moi, parce qu'ils pourraient le vendre beaucoup moins cher, mais comme il y a des bonus écologiques grâce à l'État, ils en profitent et d'une certaine manière, c'est normal. Et d'ailleurs, comme le gouvernement pousse à rouler en électrique, ils vous font un beau cadeau, une belle prime écologique. Donc comme on va tous finir par rouler en véhicule électrique, autant profiter de la prime pendant qu'elle est encore disponible. Maintenant, je vais vous partager un peu les avantages du scooter électrique. Le premier, c'est tout simplement le silence. Ça fait extrêmement plaisir de rouler en silence et surtout sans vibration. Un scooter électrique, ça glisse sur la route en toute fluidité, sans aucun frottement et sans faire un son énorme qui vient vous résonner dans le crâne et vous donner des maux de tête. Ensuite, pour parler de la batterie, aujourd'hui la plupart des scooters électriques ont une batterie amovible, donc ça vous permet de facilement la recharger chez vous. Je pense notamment au Silence S01, au Silence S01+, au New, donc voilà, toute la gamme New ont des batteries amovibles. Je pense à la gamme Tromox par exemple, mais aussi aux scooters de chez Team. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur le Team L et il y a une vidéo bientôt qui va sortir sur le Team M, des scooters électriques excellents et vraiment très accessibles financièrement. Je vous mettrai le lien dans la description où vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, on peut parler de la liberté que ça vous offre un scooter électrique. Vous pouvez aller à Paris, vous déplacer dans toute la banlieue, transporter un passager, transporter une petite cargaison, parce que bien sûr c'est pas avec ça que vous allez faire un déménagement, mais sur certains scooters électriques vous avez un coffre relativement grand. Je pense au Silence S01+, au Pinkfly pour ne citer que ces deux scooters là. Et en plus ça coûte vraiment pas cher de faire 100 km, ça coûte entre 80 centimes et 1 euro pour réaliser 100 km, ce qui est vraiment dérisoire. Imaginez vous faites une balade tout le week-end, vous faites une énorme balade, en thermique ça vous aurait coûté 10, 15, 20 voire 30 euros, et avec un véhicule électrique ça vous coûte 1, 2, 3 euros maximum. Donc ça c'est vraiment un plus, ça fait extrêmement plaisir quand on se déplace, on n'est pas en train de regarder ses kilomètres, en train de compter ses sous, on peut se balader en toute liberté sans se soucier de combien ça va nous coûter au final. Et ça en termes de tranquillité d'esprit et de sérénité, je peux vous dire que ça n'a pas de prix. Pour moi, acheter un scooter électrique, c'est pas uniquement un investissement judicieux, c'est pas uniquement un acte écologique, c'est vraiment une passion, c'est un régal à conduire, c'est la pointe de la technologie, c'est la facilité d'utilisation, c'est les économies sur le long terme et tout simplement la liberté au sens large. Donc si vous voulez vous acheter un scooter électrique, renseignez-vous bien pour voir lequel sera le plus adapté à vos besoins.
Vous pouvez retrouver sur le blog acheterunvéhiculeélectrique.com tout un tas de tests de scooters électriques. Bien sûr, on en a testé pas mal sur la chaîne YouTube aussi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à fouiller sur le blog, fouiller sur la chaîne YouTube, notamment les scooters électriques de chez Team qui sont actuellement mes préférés. Donc on a le Team L, le Team M et le Team S. Pour moi, c'est les 3 meilleurs scooters électriques parce qu'ils sont vraiment accessibles financièrement, extrêmement esthétiques et avec une performance qui est bonne. On aimerait avoir un Team qui roule à 100 km/h. Pourquoi pas un Team version sport qui monterait à 120-130 km/h. Mais croyez-moi, s'ils arrivent à monter la performance à ce niveau-là, ils vont ravager le marché parce qu'il n'y aura plus de place pour la concurrence tellement c'est exceptionnel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube sans oublier d'activer la cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur notre blog acheterunvéhiculeélectrique.com. Énormément de ressources, énormément de tests divers et variés. Donc si vous êtes à la recherche d'un véhicule électrique, c'est l'adresse où aller. Restez branchés, prenez soin de vous et nous on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres à la semaine prochaine.